T'es prête? 1, 2 et 3. Hop. Ouh. Une petite sarcelle baguée Elle est retrouve pas sa partie trop liberté. vite. Un jour, la bague nous Avec le renseignera sur vent, ses ouais. migrations. Philippe Caruette, ornithologue au parc du Marcanterre, a le don de toujours savoir s'émerveiller, de nous guider avec délice vers une meilleure connaissance des oiseaux. Tous les oiseaux, même ceux qu'on juge d'une extrême banalité, les corbeaux. Quand j'étais gamin, moi je passais mon temps, on avait des corbeautières en vallée des Évoissons. Je m'asseyais en périphérie de la corbeautière, puis avec les jumelles, je regardais un petit peu ses comportements et je me souviens je le fais moins maintenant, je me suis plus spécialisé dans les oiseaux d'eau, mais je me souviens de comportements notamment d'oiseaux tout seuls qui essayaient sans arrêt de parader, de faire des courbettes pour attirer un partenaire, ce qui n'était pas évident quand on sait que les couples sont formés pour la vie. La corbetière, c'est un ensemble de nids, 10, 20 ou 30, parfois beaucoup plus, installés au sommet de grands hêtres ou sur les plus hautes branches de peupliers, les carolines en Picard. Ce qui est étonnant, c'est de voir que ces choix sont ancestraux. On a des corbeautières qui sont connues dans la région depuis le 15e, 16e siècle. On l'appelle corbeau freux, freux comme le froid en Picard, parce qu'il descendait en colonie des pays du Nord avec l'arrivée des premiers gels. Mais aujourd'hui, l'espèce a tendance à se sédentariser avec le réchauffement climatique. En ce mois d'avril, les uns paradent, les autres couvent déjà. La corbeautière ne sert qu'à la période de reproduction. Donc les premières constructions de nids se font fin février, début mars. Alors ça peut être vraiment dans des zones urbaines, hein. Vous en avez au bord des routes, vous en avez dans les parcs de châteaux. Donc les oiseaux se retrouvent comme ça ensemble, en communauté, j'allais dire, alors que la corneille noire, généralement, vous avez des couples isolés. On trouve ici une belle corbetière au cœur d'Abbeville. Les allées et venues des passants ne les gênent pas. Ailleurs, en revanche, les oiseaux sont habitués aux voitures, mais l'arrivée de piétons effraie toute la colonie. Quant à leur légendaire longévité, les bagages du Muséum d'histoire naturelle montrent qu'ils peuvent vivre 30 ou 40 ans.